Ne réfléchissez pas, entrez en poésie et allez au bout de vos rêves. Sur ces mots enchantés et enchanteurs de Luc, je vous invite donc à aller au bout de vos rêves. Place maintenant aux artistes et que le spectacle commence. Je vous remercie.
beau. Là, il est là, regarde. L'autodétermination, c'est bien. Autodétermination. C'est bien. Oui, c'est bien. Autodétermination, c'est observer, écouter, assouplir, attendre, lâcher prise, permettre, soutenir, interagir. L'inclusion, c'est vivre dans la société, y participer pleinement. Les parcours de vie, c'est une méthodologie scientifique qui permet d'enquêter auprès des personnes avec déficience intellectuelle. Et en fait, on les place vraiment au centre de la démarche. En fait, c'est la personne, son histoire de vie et vraiment le fait de lui donner la parole qui va vraiment être l'objectif pour lui permettre à la personne de s'exprimer. Quand la personne raconte son parcours de vie, elle porte d'une certaine manière son autodétermination, elle s'affranchit aussi, elle donne son avis sur tel point de son parcours de vie, à tel moment j'ai vécu des difficultés. Bon voilà, après nous on essaye aussi de dire qu'est-ce qui aurait pu aussi faire levier à cette difficulté et elle peut donner des éléments de réponse. Elle posait des questions sur ma vie privée et moi je répondais par des oui ou des non. Parler aussi du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant, comme autonomie, tout ça. Elle montrait des pictos et moi je suivais les pictos et en compagnie. L'intérêt d'inclure un peu la triade personne, professionnelle et puis proche, c'est une position qu'on a prise pour permettre de croiser les regards à un certain moment. Ok, le parcours de vie, c'est la personne qui le vit. Mais autour de ça, il y a des acteurs, il y a les parents, il y a aussi les professionnels. Et eux, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi raconter sur le parcours de vie de cette personne, quoi. Ah bah, il faut que j'ai confiance à la personne. Si j'ai pas confiance à la personne, c'est pas la peine. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure qu'il y a la confiance qui s'établit entre le professionnel et la personne, je pense qu'après, le résident se confie plus facilement sur des choses de sa vie. J'ai beaucoup aimé, c'est les rapports qu'on puisse citer ensemble. Et de là, on est vraiment sur une relation entre l'intervieweur et l'interviewé qui est symétrique, quoi. Moi, j'apprends de toi. C'est un peu ça, en fait. Que ce soit professionnel, parents, proches, tout ça, et personnes, j'apprends de ce que tu vas me dire, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. La personne, elle est vraiment là. En fait, c'est une personne ressource. On se base sur elle, sur son expérience. La personne est compétente. C'est elle qui va amener toute la richesse, finalement, de la recherche. Donc, ça nous a permis de refaire tout son cheminement, là. Hein. Et de se rendre compte des difficultés auxquelles on l'a exposé, quoi. Ça m'a fait du bien de m'exprimer et ça m'a fait réfléchir beaucoup de trucs, en fait. Comme les sorties seules, la valeur de l'argent maintenant, je sais qu'avant j'arrivais pas. Ça m'a fait un déclic et voilà. Ah ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Ah ouais, je trouve, ça fait du bien, ça se déstresse. Mais moi j'ai du mal à me déstresser, mais
C'est ça qui me fait déstresser, entre autres. Mais rien qu'en discutant, en fait, on se rend compte que les personnes, ça les soulage déjà, le fait d'avoir discuté. Et en fait, sur le plan social, ça va les amener à se dire « Ah ben tiens, moi, j'ai jamais discuté de ça avec mon éducateur ou avec telle personne. » Et en fait, voilà, la personne, elle se reconnecte à elle-même, mais ça permet aussi de se reconnecter aux autres, finalement. C'est vrai que c'était super intéressant et c'est vrai que ça nous fait voir les choses des fois différemment dans notre accompagnement. Et surtout, en fait, ça permet de penser à l'avenir. Comment, à partir de ça... Revisiter l'avenir. Voilà. C'est incroyable, mais bon... Moi, pour moi, ça m'a bien avancé pour le futur et tout ça. Pour le futur et pour le présent aussi maintenant. J'ai réalisé là que qu'on pensait beaucoup pour eux, qu'on pense beaucoup pour eux, on agit toujours beaucoup pour eux, à leur place, alors qu'ils ont plein de choses à nous dire. Et que ça, justement, dans le parcours de vie, dans leur orientation, c'est très, très, très important. Faut pas oublier qu'on a longtemps passé sous silence la parole des personnes accompagnées. Et là, c'est vraiment moteur sur l'autodétermination de leur rendre aussi cette parole et de les mettre au premier plan, en fait. C'était hyper important, donc voilà pourquoi c'est important sur le projet AICED. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout.
Bla 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 bla.